85% des Français croient encore qu'une voiture tricolore est forcément une catastrophe mécanique. Cette propagande, savamment orchestrée par les lobbyistes de Bruxelles pour nous faire avaler leurs tablettes roulantes chinoises, occulte une réalité gênante. 10 modèles français parfaitement fiables traînent sur le marché de l'occasion à prix cassé. Ces véhicules d'avant l'ère iPad incarnent exactement ce qu'ils veulent détruire, l'automobile rationnelle des classes moyennes. La Citroën Xara, produite de 1997 à 2006, représente tout ce que déteste l'Union européenne. Cette berline compacte incarne la dernière génération de Citroën avant la dérive technologique actuelle. Sa conception mécanique simple repose sur une plateforme éprouvée, dénuée de ces capteurs omniprésents qui transforment nos voitures en bombes à retardement électronique. Cette mécanique DW10, développée à une époque où PSA construisait encore des moteurs pour durer, peut allègrement franchir les 300 000 km avec une maintenance suivie. Les vidanges tous les 10 000 km et le remplacement de la courroie de distribution selon les préconisations suffisent à garantir une longévité exceptionnelle. Côté essence, le 1,6 litre 16 soupapes TU5 JP4 illustre parfaitement la philosophie mécanique d'avant l'hystérie du downsizing. Cette motorisation atmosphérique développe ses 110 chevaux sans turbocompresseur, donc sans la complexité thermique et mécanique de ces petits moteurs suralimentés modernes. L'absence de suralimentation élimine les risques de casse du turbo, des durites d'admission et de l'échangeur RR. Mais pourquoi personne ne vous parle de ces aubaines ? On vous cache délibérément ces voitures pour vous vendre plus cher. Le marché français a délibérément oublié la Xara, victime de son image voiture de retraité. Cette perception joue parfaitement en faveur de l'acheteur rationnel. Les prix d'occasion demeurent ridiculement bas pour un niveau de solidité à toute épreuve qui ferait pâlir d'envie les propriétaires de Peugeot 3008 modernes. Et si je vous disais qu'une berline française peut être plus fiable qu'une allemande ? La Peugeot 406, manufacturée de 1995 à 2004, matérialise l'excellence française d'avant l'obsolescence programmée généralisée. Cette berline familiale porte encore l'ADN de PSA, quand ce groupe privilégiait la durabilité au profit trimestriel. Selon Autoplus, ces moteurs dépassent régulièrement 300 000 km. Ce qui distingue réellement la 406, c'est sa gamme de moteurs diesel d'époque. Le 2 litres HDI, dans ses déclinaisons 90 et 110 chevaux, figure parmi les mécaniques les plus endurantes jamais sorties des bureaux d'études français. Ces moteurs accumulent régulièrement plus de 400 000 km avec un entretien suivi, performance inimaginable sur les PureTech actuels qui rendent l'âme avant 100 000 km. Le 2 litres 2 HDI pousse encore plus loin cette logique de durabilité. Avec ses 136 chevaux et son couple de 314 Nm, il offre des performances de routière premium tout en conservant une sobriété exemplaire. L'entretien de cette mécanique plus sophistiquée coûte davantage, mais le coût total de possession reste dérisoire comparé aux SUV modernes et leurs pannes électroniques imprévisibles. La 406 exige néanmoins une surveillance particulière de certains organes. Les trains avant et arrière, notamment les cylindres blocs, s'usent avec le kilométrage. La corrosion peut attaquer localement certaines zones de la carrosserie. La climatisation et la distribution nécessitent des révisions respectées pour éviter les pannes coûteuses. Le marketing SUV a ringardisé la 406. Jugée trop conventionnelle pour l'époque du tout-écran, cette stigmatisation profite paradoxalement aux acheteurs lucides. Une 406 bien choisie coûte 3 fois moins cher qu'un SUV équivalent, tout en offrant un coût total réellement inférieur. Attendez de voir la suivante, elle va vous choquer. La Renault Laguna 2 Phase 2, commercialisée de 2005 à 2007, mérite une mention particulière dans cette liste, malgré le pédigré douteux de son constructeur. Cette version tardive de la Laguna a bénéficié des corrections apportées aux défauts de jeunesse. Le moteur 1,9 litre DC i120, spécifiquement dans sa version Phase 2, illustre cette évolution positive. Les premières générations de ce bloc souffraient de défauts de conception, mais les versions corrigées affichent une solidité acceptable, avec un entretien strict. D'après l'Argus 2024, la décote atteint 60% sur ces modèles. Les moteurs 2 litres DC i150 et 175 chevaux représentent le meilleur choix diesel de l'époque Renault. Ces mécaniques plus récentes et mieux maîtrisées offrent un excellent compromis entre agrément de conduite et robustesse mécanique.
En essence, le moteur 2 litres 16 soupapes constitue l'option la plus sage pour les conducteurs privilégiant la simplicité mécanique. Cette motorisation atmosphérique évite tous les pièges du diesel et ses systèmes anti-pollution complexes. Attention néanmoins aux versions à éviter absolument. La Laguna de phase 1 cumule tous les défauts de conception initiale, tandis que les moteurs 1,5 litre DCI des premières années souffrent de problèmes récurrents. La réputation catastrophique de la Laguna au lancement a durablement plombé sa cote d'amour. Cette image négative se traduit par une décote massive sur le marché de l'occasion, créant des opportunités intéressantes pour l'acheteur avisé. Celle qui arrive va faire hurler les concessionnaires. La Renault Mégane 2, particulièrement dans sa période 2006 à 2009, incarne cette philosophie anti-glamour mais rationnelle. Cette compacte souffre d'un déficit d'image chronique, exactement ce qui en fait une affaire intéressante. Le moteur 1,6 litre 16 soupapes K4M mérite une mention particulière pour sa robustesse légendaire. Cette mécanique essence atmosphérique, dénuée de suralimentation et de complexité, peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec une maintenance basique respectée. Cette simplicité mécanique contraste radicalement avec les moteurs actuels, bardés de capteurs et de systèmes annexes fragiles. Le 2 litres 16 soupapes pousse plus loin cette logique de durabilité, au prix d'une consommation plus élevée. Cette motorisation offre des performances suffisantes pour tous les usages, depuis la circulation urbaine jusqu'aux longs trajets autoroutiers. En diesel, les versions 1,9 litre DCI tardives et certains 2 litres DCI proposent une alternative crédible, à condition d'éviter soigneusement les années et versions problématiques. L'historique d'entretien devient ici crucial pour éviter les mauvaises surprises. Coût moyen de réparation 40% inférieur. Il faut absolument fuir les moteurs 1,2 litre TCE des générations postérieures, symbole parfait de la dérive technologique actuelle. Combien avez-vous dépensé chez votre garagiste cette année? La Dacia Logan première génération et sa déclinaison Sandero, commercialisée de 2005 à 2012, représentent l'incarnation parfaite de l'anti-Bruxelles automobile. Ces modèles low-cost assumés proposent une simplicité maximale, diamétralement opposée aux diktats technologiques européens. Pendant que vous vous ruinez en réparation, cette Logan rigole. Les moteurs essence 1,4 litre et 1,6 litre MPI illustrent parfaitement cette philosophie de simplicité. Ces mécaniques atmosphériques offrent une solidité à toute épreuve. Leur architecture basique facilite l'entretien et démocratise les réparations, accessibles à tous les mécaniciens indépendants. Ces moteurs essence acceptent parfaitement la conversion à l'E85, solution énergétique française par excellence. Le moteur 1,5 litre DCI, selon les millésimes, peut constituer une alternative intéressante pour les gros rouleurs. Ce diesel demande un suivi rigoureux pour éviter les problèmes d'encrassement et de turbocompresseur, mais récompense cette vigilance par une sobriété remarquable. Le mépris social dont souffre la Logan profite paradoxalement aux acheteurs lucides. Cette stigmatisation maintient artificiellement les prix d'occasion à des niveaux dérisoires, créant des opportunités exceptionnelles pour les classes moyennes pressurées par le matraquage fiscal bonus-malus. La plus surprenante est pour la fin, mais d'abord celle-ci. La Citroën C5, première et deuxième génération, produite de 2001 à 2008, matérialise l'excellence française en matière de grande routière. Ces berlines incarnent tout ce que l'Union européenne s'acharne à détruire: le confort de roulage, l'efficacité diesel et la spécificité technique française. Les moteurs 2 litres HDI, dans leur déclinaison 110 et 138 chevaux, offrent un compromis exemplaire entre solidité et consommation. Ces mécaniques diesel d'époque peuvent allègrement franchir les 300 000 km avec un entretien préventif. Leur couple généreux transforme chaque dépassement autoroutier en démonstration d'efficacité. Le moteur 2 litres HDI pousse encore plus loin cette logique de grande routière. Avec ses 170 chevaux et son couple imposant, il propulse la C5 au niveau des berlines allemandes premium, pour un coût d'usage infiniment plus raisonnable. La particularité hydropneumatique de certaines versions constitue à la fois un atout majeur et un point de vigilance. Cette suspension révolutionnaire offre un confort de roulage inégalé et une tenue de route paradoxalement excellente. L'entretien de l'hydropneumatique demande des compétences spécifiques et un suivi préventif. Il faut éviter soigneusement les exemplaires négligés et les versions où l'électronique montre des signes de fatigue. L'historique d'entretien devient crucial pour identifier les véhicules ayant bénéficié du suivi nécessaire à leur longévité.
La Peugeot 307 2 litres HDI, commercialisée de 2001 à 2008, illustre parfaitement l'époque où PSA maîtrisait encore l'art du diesel robuste. Cette compacte souffre d'un déficit d'image injustifié, particulièrement sur sa motorisation phare, qui constitue un des meilleurs choix de l'époque pré-downsizing. Le 2 litres HDI, dans ses déclinaisons 90, 110 et 136 chevaux selon les millésimes, représente l'aboutissement de la technologie diesel PSA d'avant la course au CO2. Cette mécanique développe un couple généreux dès les bas régimes, qualité indispensable pour animer correctement une voiture de 1300 kg. Cette simplicité relative facilite la maintenance préventive et réduit les risques de panne imprévisibles. En essence, le moteur 1,6 litre 16 soupapes TU5 propose une alternative correcte, bien que moins agréable en charge. Cette mécanique atmosphérique compense sa puissance modeste par une solidité exemplaire et des coûts d'entretien dérisoires. Il faut absolument éviter les moteurs 1,6 litre HDI si l'historique d'entretien paraît douteux. Ces mécaniques plus récentes souffrent des défauts de conception inhérents à la miniaturisation excessive imposée par les normes européennes. Les Citroën Berlingo et Peugeot Partner première génération, produits de 1996 à 2008, incarnent le véhicule utilitaire familial increvable par excellence. Ces Ludospace, avant la lettre, proposent une polyvalence maximale, sans les complications technologiques des monospaces modernes. Cette mécanique diesel d'époque offre la solidité et le couple nécessaire à un usage intensif. Son architecture robuste supporte les démarrages à froid répétés, les charges importantes et les kilométrages élevés sans broncher. En essence, le moteur 1,6 litre 16 soupapes constitue l'option la plus simple pour un usage familial modéré. Cette mécanique atmosphérique évite tous les pièges du diesel moderne, tout en conservant des coûts d'exploitation raisonnables. Ces véhicules demandent néanmoins une surveillance particulière de certains organes sollicités par leur usage spécifique. Les portes coulissantes peuvent développer des dysfonctionnements avec l'âge. Les trains roulants subissent davantage de contraintes que sur une berline classique. La Peugeot 206, dans ses versions essence 1,4 litre et 1,6 litre, produite de 1998 à 2012, matérialise la petite voiture française simple. D'avant l'ère de la complication généralisée, cette citadine a longtemps dominé le marché européen grâce à sa recette basique mais efficace. Des moteurs atmosphériques durables, une architecture éprouvée, des coûts d'usage maîtrisés. Les moteurs essence TU3 1,4 litre et TU5 1,6 litre incarnent la philosophie mécanique d'avant le downsizing hystérique. Ces blocs atmosphériques développent leurs 75 et 110 chevaux sans artifice, grâce à une cylindrée suffisante et une conception éprouvée. L'absence de turbocompresseur élimine les risques thermiques. L'entretien de ces TU se résume à l'essentiel: vidange régulière, remplacement préventif de la courroie de distribution, surveillance du système de refroidissement. Les pièces détachées abondent sur le marché. Les tarifs restent accessibles. La 206 souffre néanmoins de quelques points faibles récurrents qu'il convient de surveiller. L'essieu arrière peut développer des défaillances sur les cylindres blocs et les roulements. Le système de refroidissement demande une surveillance attentive pour éviter la surchauffe moteur. L'oubli progressif de la 206 s'explique par son remplacement mental par des mini SUV urbains, plus chers, plus lourds et infiniment plus fragiles. Cette évolution illustre parfaitement la manipulation consumériste orchestrée par les constructeurs. La Renault Clio 2, particulièrement dans ses motorisations 1,2 litre 8 soupapes et 1,4 litre 16 soupapes, commercialisées de 1998 à 2005, représente l'arme anti-ruine par excellence pour la mobilité populaire. Cette citadine modeste propose exactement l'inverse de ce que prônent les technocrates européens: la simplicité technique, l'accessibilité financière. Le moteur 1,2 litre 8 soupapes D7F incarne parfaitement cette philosophie minimaliste. Avec ses modestes 60 chevaux, cette mécanique ne brillera jamais par sa nervosité, mais récompense cette retenue par une robustesse légendaire. Son architecture, ultra simple, évite tous les pièges de la modernité. Le moteur 1,4 litre 16 soupapes K4J améliore sensiblement l'agrément de conduite tout en conservant une solidité exemplaire. Ses 98 chevaux suffisent largement pour tous les usages urbains et périurbains, tandis que sa conception atmosphérique évite les complications du turbo. Ses
motorisations partagent un réseau de pièces détachées pléthorique et des coûts d'entretien ridiculement bas. Cette accessibilité technique constitue un rempart efficace contre le racket des réseaux officiels et leurs tarifs prohibitifs. Il convient néanmoins de surveiller certains points sensibles, spécifiques à ces motorisations. Les bobines d'allumage peuvent défaillir selon les versions. La courroie de distribution nécessite un remplacement préventif selon les préconisations constructeurs pour éviter la casse moteur. Si on vous dit d'acheter français tout en visitant heurdelauto.com, ce n'est pas du patriotisme de façade. Sur notre site, dans la section boutique, vous découvrirez nos e-books complets comme les marques et moteurs à fuir contre choisir, qui détaillent précisément quels modèles éviter et lesquels privilégier selon votre usage. Partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos enquêtes sur l'industrie automobile française. Ces 10 Françaises oubliées partagent des caractéristiques communes que le marketing moderne s'emploie à effacer de nos mémoires. Leur simplicité mécanique garantit une solidité que ne pourront jamais égaler les iPads sur roues actuels. Moins d'assistance électronique signifie moins de capteurs défaillants, moins de cockpit numérique, implique moins de bugs informatiques. Le coût total réel de ces véhicules pulvérise tous les calculs marketing des constructeurs modernes. Un achat à prix cassé, additionné d'un entretien prévisible, génère un coût de possession infiniment plus raisonnable qu'une voiture électrique transformée. Ces Françaises oubliées résistent à cette offensive par leur existence même, témoins d'une époque où l'automobile servait le conducteur plutôt que les actionnaires et les commissaires européens.